Coucou les amis du signe du Capricorne, ascendant en Capricorne, Lune en Capricorne et Vénus en Capricorne. J'espère que vous allez bien. Ici, je fais votre astro-guidance pour ce mois de novembre. Donc, on va déjà commencer avec l'oracle des énergies. Si ce tirage vous parle, tant mieux. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez toujours regarder vos signes, votre signe ascendant ou en lune. Ici, on a la femme qui tient la pièce. Deuxième carte, s'il vous plaît. On a des cartes qui veulent sauter, mais on a celle-là qui voulait sauter. Et on a l'ange de la force. Je pense qu'ici, qu'est-ce que je comprends pour vous, le signe du Capricorne? Ici, on me fait comprendre que je pense que vous avez fait des prières de libération, de retrouver votre potentiel normal, de retrouver votre force. Les anges sont en accord avec vous, les anges, les guides sont en accord avec vous. Ils sont là pour vous tenir la main, pour vous aider, pour vous amener à aller de l'avant. Vous retrouvez vos énergies tel le signe du lion, vous retrouvez votre spontanéité, vous retrouvez votre vigueur d'antan. Vous avez vu des situations, ce que j'entends, désolants ou déconcertants dans des litiges, dans des problématiques, dans des incompréhensions. Maintenant, vous retrouvez votre personnalité à vous parce que vous voulez changer votre vie. Vous voulez plus rester dans ces situations qui n'allaient pas. Parce qu'avec le chiffre 50, qu'est-ce que je comprends? On demande la libération, on demande le détachement, on demande de s'envoler, on demande un nouveau départ. Et je pense qu'avec l'ange de la force ici, vous allez acter ça dans ce mois de novembre pour aller à ce nouveau départ que vous cherchez. La femme qui tient la pièce, soit vous avez une problématique avec une femme qui est un peu contraignante du côté de votre côté financier. Si vous êtes une femme ici, je pense que vous avez des demandes que vous avez fait du côté des finances et ces demandes sont vous rend un peu inquiet parce qu'il n'y a pas les résultats escomptés que vous attendez. Ici, avec l'archange Samuel, on nous montre que votre plexus solaire est maintenant guéri avec le chiffre 37 qui nous montre le 10. Vous êtes dans une transformation, vous êtes dans un nouveau début, sur un nouveau parcours de vie, un nouveau commencement, un départ, un déménagement. J'entends, vous allez vouloir peut-être acheter une maison ou vous mettre à votre propre compte ou commencer un nouveau projet qui vous passionne ou vous n'étiez pas certain au début que vous voulez ce projet, mais qu'est-ce que je comprends ici? L'archange Samuel vient pour vous défendre, vous libérer de tous les maux et toutes les choses qui n'ont pas marché parce que vous avez eu de la tromperie dans votre vie. Vous avez eu des gens qui étaient dans le vice, dans la malhonnêteté, dans le vice, dans la malhonnêteté, on va attendre ici d'abord, et dans des choses pas trop gaies ou pas trop normales, mais vous vous rendez compte que ça ne peut plus continuer parce que les masses sont tombées. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a des personnes qui sont fausses, des personnes qui vous font croire qu'ils sont là pour vous, mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de considération, parce que vous retrouvez ici la guérison et l'abondance dans votre vie, avec tout ce changement qui s'opère dans votre vie. Ici, qu'est-ce qu'on va nous donner? On va prendre ce tarot pour voir. J'ai l'impression que les cartes veulent parler pour vous, mes amis. Ici, on a le 9 de Gabriel dans vos énergies d'aujourd'hui, mes amis. Vous êtes sur un stade, comme je vous dis, de renouveau. Vous êtes déterminés, vous voulez aller de l'avant. Mais ici, dans vos épreuves, on a la reine de Michael. Et qu'est-ce qu'on nous donne dans les atouts pour mes amis du signe du Capricorne? Je sais pas si vous êtes chez nous, qu'on prend deux cartes dans ma religion. On tire les choses de deux. Ça veut dire soit moi je suis, il y a des jumeaux qui me suivent, ou soit vous êtes hâte à faire des jumeaux, je sais pas. Mais ici, on a deux belles cartes. Vous voyez, ces deux cartes sont sorties directement. Et ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le chariot dans vos atouts. Comme je vous ai dit, vous êtes hâte à aller à ce nouveau commencement. Détermination, je pense que vous êtes vraiment déterminé à avoir le contrôle de votre vie, à prendre votre vie en main et aller de l'avant. Et ici, on a le monde, ici, comme votre avenir. Votre avenir nous parle de presque la fin du mois de novembre, pas totalement en dehors, mais ça dépendra des énergies, comment vous actez, comment vous vous mettez en marche
pour réaliser votre vie. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, dans vos énergies, le signe du Capricorne, qu'est-ce qu'on nous fait comprendre ici? Très clairement que rester déterminé et avancer. Être préparé pour toute possibilité activiste et environnementale. Ici, on dit rester déterminé et avancer. Être préparé pour toute possibilité et activiste et environnementale. Ici, dans vos épreuves, cette carte nous parle précisément, très clairement de quoi? Je vais m'acter. Brillant, autonome, perspicacité, humoristique, vous savez exactement quoi faire. Les bénéfices de l'expérience, un temps pour une carrière plutôt qu'un temps pour les relations. Ici, dans les épreuves, très contraignant, une belle carte mais très contraignant. Pourquoi? On dit vous savez quoi faire. Le bénéfice des épreuves. Moi, j'aimerais bien contredire cette carte parce que dans les épreuves, c'est ce que vous devez acter, c'est ce que vous devez faire des efforts pour pouvoir réaliser ou pour pouvoir avoir ces énergies de vos côtés pour concrétiser ce à quoi vous voulez dans ce mois de novembre. Donc, qu'est-ce que moi j'aimerais vous dire? Ici, si vous doutez encore de votre chemin, ici, on me dit que non. Pensez aux bénéfices de les expériences. Pensez à ce à quoi vous avez vécu. Pensez à ce à quoi vous êtes passé. Pensez à vos expériences passées pour pouvoir trouver les pièces du puzzle qui vous manquent pour pouvoir les déposer net et précis où ça doit être et aller de l'avant. Parce qu'ici, on nous fait comprendre très bien qu'un temps pour une carrière plutôt qu'un temps pour une relation. Ce qui nous montre qu'aujourd'hui, vous allez devoir choisir entre votre vie de couple ou entre une relation que vous aimez bien et entre une carrière qui est bien établie. Peut-être vous voulez grimper d'échelon, peut-être vous voulez augmenter ce à quoi vous faites. Mais ici, on nous fait comprendre que c'est dans les épreuves. Donc, quand c'est dans les épreuves, vous avez ce potentiel, mais c'est à vous de le acter dans la 5D ou dans la 3D, si je peux dire comme ça. Mais si vous ne le actez pas, ça reste dans les épreuves. Donc, ça veut dire vous allez devoir faire des efforts pour pouvoir retrouver vos expériences et ce gros livre qui tient le bouquin de votre espérance de vie négative comme positive pour pouvoir trouver les pièces d'épisode qui vous manquent. Je sais que c'est un peu énigmatique ici, mais bon, je ne peux pas vous expliquer autrement. C'est comme ça, ça me vient. Donc, vous allez devoir trouver ces pièces qui vous manquaient dans vos expériences pour pouvoir aller de l'avant. Et ici, oui, mes amis, dans vos atouts, le chariot, on adore. Chariot avec l'archange Métatron, qu'on adore aussi. Déterminé et maître de soi. Vous êtes maître de vous. Vous êtes maître de votre destin. On vous a dit ici que les anges sont en train de vous aider. Je vous disais, je vous ai dit au début parce que je le sentais. Ils sont en train de vous aider parce qu'il y a un nouveau commencement qui est en train de s'acter. Ce nouveau commencement brise les indécisions, brise les choses à ce à quoi vous étiez un peu en doute. Mais ici, on nous fait comprendre qu'il y a une situation de carrière ou de relation. Donc, c'est à vous de choisir. Maintenant, le chariot veut nous parler de quoi? Détermination. Détermination et maîtrise de soi. L'avancement d'une carrière, reconnaissance, succès par les autres. Ce qui veut dire que vous allez être reconnu pour ceux qui travaillent pour une entreprise ou ceux qui travaillent pour des personnes bien établies ou pour une entreprise connue ou inconnue ou ceux qui sont dans le domaine médical. Je pense que vous allez être reconnu pour le dur labeur que vous avez fait, mais reconnu par les autres. Parce qu'on va dire oui, on reconnaît qu'il mérite sa place, on reconnaît que c'est un bon travailleur, on reconnaît que vraiment il est dans l'équité d'avoir ce succès. Et c'est tellement équilibré. Donc, vous allez avoir la reconnaissance dont vous méritez. Oui, merci, on adore. Avec votre avenir ici, dans le mois de novembre, fin novembre, on nous parle du monde avec l'archange Michael, on adore aussi. Avec son grand bouclier, comme je vous ai dit, il vient, il vous protège, il vous libère des conflits et des choses qui n'allaient pas. Il brise ces incompréhensions futiles qui ne servaient à rien. On dit une fin très heureuse. La boucle est bouclée. Croissance spirituelle et perspicacité, ce qui vient est positif pour vous, mes amis. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si je vais être dans... Voilà, on a cette carte qui a tourné.
On a une autre qui est tombée. On a quoi? On a le fou. On a le fou, hein? On a le fou. Une dernière carte. Oui. On a le fou et on a cette carte. Oui. Je vais mettre la pierre là pour que je puisse la déposer. Là. Et là. On va voir tout ça. Qu'est-ce que ça nous donne? On nous parle au dos des dettes de l'avarice. De l'avarice, vous allez vouloir prendre soin de vos biens. Vous n'allez plus vouloir partager avec votre famille, avec les gens qui vous en demandent trop. Je pense que vous allez vouloir prendre soin de ce à quoi vous avez durement travaillé et acquis. Ici, avec cette carte et cette carte, qu'est-ce que moi on me dit? Ici, vous êtes dans une situation qui vous a refroidi, qui vous a fait vivre des moments glaciaux où vous avez carrément fermé votre cœur. Mais telles des larmes qui coulent comme des lames de feu, je pense que vous êtes en train de regarder votre souffrance en face. Vous êtes en train de regarder ce qui vous a brisé ou détruit en un mot et vous êtes en train de vous libérer. Parce que quand on pleure, c'est une manière de se libérer. Quand on pleure, c'est une manière de... Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Une vie passée. Vous sortez du côté où vous avez vraiment été, dans cette détresse, dans ce désarroi, et vous rentrez dans le côté avec des personnes positives. Vous vous libérez de votre passé parce que vous voyez que on a un équilibre ici, mais l'équilibre d'en bas est plus léger que l'équilibre d'en haut. Donc, on quitte tout ce désarroi, toutes ces pertes, toutes ces angoisses, toutes ces pertes d'argent, toutes ces pertes de revenus, toutes ces choses ancestrales qui nous ont bouffés, qui nous ont mis à nous marginaliser ou à nous amener sur un chemin de vie qui n'était pas totalement apte à notre personnalité. Et on retrouve aujourd'hui des personnes qui nous ressemblent, des personnes qui vivent comme nous, des personnes qui ont le potentiel comme nous, les personnes qui nous comprennent, les personnes qui arrivent à nous amener à développer nos côtés positifs et on essaie d'aller de l'avant. On brise ces glaces, on se libère. Tel un fou, on va de l'avant. On ne sait pas où on va, mais on va de l'avant parce qu'on sait qu'il n'y aurait pas plus négatif que ce qu'on a vécu. Ce qu'on a vécu reste dans le passé, dans ce livre, ce grand livre de votre vie, reste dans ce passé. Et vous en libérez, mes amis. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Parce qu'on nous dit ici quand même que vous brisez la glace avec ces lames de feu. Vous brisez la glace avec ces lames de purification. Vous brisez la glace parce que peut-être vous avez été froid, c'est ce que j'entends. Vous n'avez pas voulu exprimer votre souffrance, exprimer votre... Vous êtes resté, peut-être si vous êtes dans l'énergie d'un homme, c'est ce que je ressens plus ici. Vous avez voulu cacher votre souffrance et être dans une caricature. Mais aujourd'hui, vous voyez que vous ne pouvez plus vivre avec cette souffrance. Vous devez vous en libérer. Et ce que vous faites, vous en libérez, mes amis. Et vous essayez de retrouver votre potentiel. Laissez votre cœur battre. Parce que vous avez plusieurs propositions. Mais si vous êtes plus basé sur la carrière, pas sur les relations, le choix vous appartient. Moi, je ne peux rien vous dire ici. Mais tout... la décision viendra de vous, donc c'est à vous de voir ce qui vous arrange. Mais ce que je sais ici, vous vous libérez quand même de votre passé et vous vous libérez des choses qui ne vont plus. Ici, on va mettre cette carte. Ici, on a une santé financière qui vient vers vous. Ici, on a la guérison qui vient. Et ici, on a la force, telle la force des anges. Et ici, vous êtes en train d'exprimer au dos des decks votre potentiel, vos talents. Vous savez, comme on nous disait ici, avec une oracle ici, vous allez être reconnu par les autres. Vous allez être reconnu pour le potentiel que vous dégagez. Vous allez être reconnu pour ce qui vous êtes réellement. Pas pour ce que les autres pensaient que vous étiez. Vous allez être reconnu pour la personne qui donne, qui a la maîtrise et la connaissance de ce à quoi il pratique. C'est ce que je peux dire. Je ne vais pas trop m'attarder sur mon imagination, sinon je vais un peu déraper. Mais tout comme ça, vous avez un potentiel de guérison, une bonne santé financière qui vient vers vous, la guérison qui est là, la force, vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre guérison, la luminosité, vous êtes prêt à aimer, vous êtes prêt à aller de l'avant. Mais aujourd'hui, si vous êtes inquiet du côté de vos finances, on me dit que les finances sont stables, les finances seront stables, les finances vont retrouver la santé et la force dont elle avait besoin. Donc, ce qui montre que quelque part, vos finances qui étaient en déséquilibre vont être réajustées et tout va aller bien pour ce mois de novembre. Ici, je vais m'arrêter là et continuer avec le côté sentimental.
Ici, il va vous prendre cette carte et vous mettre du côté sentimental. On va voir ce qui vient vers vous. Si les cartes veulent bien tomber, ou je vais aller les chercher. Une carte est tombée. Mes amis du signe du Capricorne, s'il vous plaît, une deuxième carte. Ok, on va la chercher. Et ici, on a la codépendance. Je pense que dans le mois de septembre ou quoi, j'avais cette même carte qui était sortie et on a la chimie. Je pense qu'il y a une grande codépendance que vous n'arrivez pas à vous en libérer réellement, mes amis. Ou vous, peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, mais cette codépendance quand même est beaucoup présente. Au-delà qu'on nous parle de l'alchimie ou le chimiste, ici on nous dit il y a un fort attrait magnétique entre vous. Ici c'est ce qu'on nous fait comprendre, il y a un fort attrait magnétique entre vous. Et ici qu'est-ce qu'on nous dit? Ici c'est très clair, on nous parle de la codépendance, la dépendance affective de votre vie amoureuse. Soit vous n'arrivez pas à vous libérer d'un ex ou un ex n'arrive pas à se libérer de vous. Tout comme fait dans votre vie amoureuse, si vous êtes en couple, pas séparé, je pense que la codépendance existe. Vous n'arrivez pas à aller de l'autre côté ou vous n'arrivez pas à faire votre vie sans votre autre ou sans la personne que vous aimez. La personne aussi que vous aimez aussi n'arrive pas à faire sa vie sans vous. Donc, en quelque sorte, si vous êtes en couple et bien établi et tout va bien, je pense que c'est pas négatif. Mais si vous êtes dans une situation, si je peux dire ça comme ça, dans une situation où vous n'êtes pas trop sûr, où vous voulez vous séparer, où vous êtes divorcé, où vous êtes peut-être en triangulaire, je pense qu'il y a une codépendance qui existe. Si vous êtes célibataire, il y a une codépendance qui existe avec quelqu'un ou avec votre ex, mais tout compte fait, c'est à vous de voir comment ce message s'adapte à vous. Ici, on me fait comprendre très clairement, aime-toi d'abord. Votre respect de soi ou votre amour propre vous amène une attirance plus romantique. Le fait que vous aimez permet aux autres de plus vous regarder comme vous le voulez, de dégager les énergies que vous voulez, par l'énergie un peu contradictoire. Donc, je pense que votre amour de soi appelle l'amour romantique envers vous. Ici, je vais vous mettre deux cartes. On a celle-là, on a la passion, qui est dans votre vie aujourd'hui amoureuse, célibataire, couple ou ceux qui attendent l'amour. Et ici, on a ça. Vous attendez un message, ou vous attendez le contact avec quelqu'un. Au-delà de qu'on a ça. Ici, très clairement, on vous dit que dans ce mois de novembre, même si vous êtes plus penché sur la carrière et sur des pensées matérialistes ou vous voulez asseoir votre situation financière ou le matériel, on dit ici quand même que il y a de l'amour qui rôde aux environs. Ici, on dit qu'il y a une collection d'âmes, un partenariat, de l'accord et un contrat d'âme. Ici, je pense que vous avez déjà rencontré votre âme sœur, celle de la personne qui partage l'amour dont vous recherchez. Mais tout dépendra de vous, comment vous voulez acter cette situation. On vous donne les messages et c'est à vous de faire le choix de votre vie. Tout compte fait, la clé vous appartient. Nous, moi, je ne fais que vous amener les messages avec mes guides. Et la décision vous appartient de faire ce que vous voulez de ça. Ici, avec la passion, on nous parle de la chimiste. On peut dire insensé ou brûlant. Comme l'un et l'autre également, vous attirez passionnellement. Et il y a de l'amusement à bulle. Ça veut dire qu'il y aurait des jeux de séduction, des jeux de provocation. Vous allez vous attirer, vous attirez tel un alchimiste parce que l'attraction serait tellement forte que... En tout cas, il y a des plumes qui vont s'envoler. C'est ce que je peux dire. Ici, on me dit clairement que de vous dire de faire attention avec le jeu de passion, de séduction que vous jouez. Parce que, bon, en tout cas, c'est avec mes guides. On me dit de doser toute cette énergie qui est en train de vous brûler ou votre compagnon ou la personne qui veut partager sa vie avec vous. Essayez d'équilibrer tout ça pour que ça puisse perdurer dans le temps. Parce qu'une passion brûlante est tellement bonne. Mais quand c'est un peu trop exagéré, ça peut amener aussi des excès. C'est ce que je peux dire. Ici, on me parle de quoi? Tant avec les amis, avec cette carte. Vous mobilisez parce que vous attendez à parler avec un homme ou une femme. Heureusement, célibataire, liant le moment.
et l'amusement en vous libérant et en étant avec vous-même parce que vous attendez un coup de fil, vous êtes léger, vous êtes dans la fluidité, vous êtes dans l'acceptation, vous voulez des faits concrets et je pense que ces faits concrets vont s'établir. Ici, je vais prendre ce tarot pour vous amener 3 cartes de messages. Ici, on a la mort qui nous parle de la transformation. La boucle est bouclée, quelque chose fini. Oui, on a une carte qui a tourné ici. On a le 2 de coupe, l'association, l'amour, la fluidité, le partage. Je pense qu'il y aurait des nouveaux personnes, il y aurait des nouveaux couples ou des personnes qui vont se remettre en couple ici. C'est homme en envers, mais désolé, j'aimerais pas la prendre en envers. On a le page de bâton. Le page de bâton qui vient nous parler de cette passion brûlante parce que un page est novice, est nouveau et est déterminé à aller de l'avant. Parce que au dos des decks ici, on a la force qui rappelle. On a eu beaucoup de cartes de la force. Parce que vous vous libérez de ces pleurs, de ce qui n'a pas marché. Ce qui vous a brisé, ce qui vous a longtemps meurtri. Et derrière ça, on a le 6 de bâton. Vous retrouvez votre souveraineté. Votre souveraineté, vous retrouvez votre potentiel, vous êtes reconnu, vous êtes accepté et les gens ne vous voient plus comme un martyr, c'est ce que j'entends. Vous avez fait le compromis qu'il fallait, vous êtes libéré de ce qui ne marchait plus et vous êtes, même si vous êtes âgé ici, vous êtes dans un esprit un peu jeune, d'aller à quelque chose de nouveau, de vous libérer, de vous laisser parce que ici avec le 10 de bâton, c'est lourd, c'est pesant. Ouf. C'est un peu de trop. On a dépassé la montagne, on a beaucoup de bagages, les enfants, la famille, les gens qui nous entourent. On voit que tout ça, c'est pas nos bagages. Nos bagages sont notre propre vie et les gens qui nous entourent le plus près. Les autres, bon, on peut les aider, mais on va pas prendre le bagage du monde. Et ici, avec le 6 de coupe, vous allez avoir plusieurs propositions parce que vous avez émis une demande au divin, une demande à la source, une demande au Dieu ou une demande aux anges. Et ils ont accepté votre prière, telle cette étoile qui est en train de briller dans le ciel pour vous. Et je pense que votre vie, ce que vous attendez, un coup de fil, une demande, une reconnaissance des gains qui doivent entrer, va se réaliser. Si vous attendez une concrétisation du côté sentimental, va se réaliser. Parce que je sens un grand potentiel dans votre tirage et toutes les choses, ce à quoi vous attendez, sont déjà en marche pour arriver vers vous. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Je pense que j'en ai assez dit. On va voir ici avec cet oracle. On parle de l'humilité et ici on parle de l'engagement ou le discernement. Oui, vous devez discerner ce qui est bien pour vous ou ce qui n'est pas bien pour vous. Oui, très clairement, on nous dit discernement. Vous développez l'habilité et l'amour c'est quoi ça? De la peur et de la vérité de l'illusion. Vous voulez plus être dans l'illusion, vous vous libérez de tout ça. Et vous allez de l'avant. Parce que ici, vous voulez construire une vie de couple, une vie chaleureuse pour vos enfants, pour vous-même ou pour ceux à qui vous partagez. Ici, j'entends, il y aurait peut-être des familles recomposées, il y aurait des familles où chacun, un d'entre ces couples aurait déjà des enfants au préalable. Ou un d'entre dans votre couple, tout comme fait, l'autre sera aussi face à vous avec son pas de lot de bagages. Donc, ça sert à rien de vous marginaliser ou de vouloir ramener un peu la souffrance en vous. Mais on dit aussi que la personne qui sera en face de vous aussi a son lot de souffrance que la personne a vécu. Donc, essayez de amener tout ça à la légèreté, à cette passion, à cette fluidité un peu dosée, pas trop brûlant. Et ce partage de couple, et ici on me fait comprendre que vous allez partager de l'amour, vous allez concrétiser quelque chose de positif. L'humilité ici nous fait comprendre que vous avez développé de l'amour consciencieuse, que vous et tout le monde est de la même, vous êtes les mêmes que les autres êtres humains. Mais vous vous rendez compte que chacun a un chemin différent. Tout le monde n'a pas le même chemin, tout le monde n'a pas la même destinée. Donc ceux qui ont dû quitter votre vie, ils ont quitté votre vie pour une bonne raison, parce que le moment était arrivé qu'ils partent. Maintenant, il y a des choses qui rentrent dans votre vie. Peut-être ces personnes ne devaient pas assister à cette construction, ne devaient pas assister à cette luminosité, ne devaient pas assister à cette libération qui venait vers vous. Donc ici, je vais vous mettre une dernière carte et je pense que je vais m'arrêter là. J'en ai assez dit. On a ça.
Ici, on boucle la boucle avec jouer. Bien-aimé, il est temps de mettre de côté le travail pour le moment. Vous entendez? Je vous ai dit que vous êtes plus basé sur le travail que le côté amoureux. Donc, c'est le moment de prendre soin de votre vie amoureuse. Bien-aimé, il est temps de mettre de côté le travail pour le moment. Ne t'inquiète pas. Nous surveillons votre responsabilité jusqu'à ce qu'il s'achève. L'esprit guéri, ok. La gaieté et les rires élèveront votre énergie ainsi que vous retrouvez au travail avec une nouvelle perspicacité et l'énergie renforcée. Votre tirage est tout concordant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vous dit de vous libérer un peu du travail, d'être dans l'amusement, de pouvoir prendre soin de votre vie amoureuse, d'être dans la gaieté, parce que cette gaieté et cet esprit guéri va vous élever à un niveau de vie, d'énergie positive pour pouvoir aussi être en accord avec votre travail. Je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous. On a la prochaine.